All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui, je suis en compagnie de mon cher ami Hugo Lachance. Yes, Hugo, de l'album Salut tout le monde. podcast. Comment ça va? Ça va, man? Ça Ça va. va? Un peu stressé par l'histoire de grève, mais je suis content d'être avec toi parce que ça change vraiment de place un peu. Ouais, ça fait du bien, hein? Ouais, Ça l'affecte mon travail, mais différemment du tien un peu, là. ouais. Moi, j'ai la chance qu'on est quand même, qu'on a nos journées payées, vu que vous travaillez pas. Mais Ben tabarnak, que non, pour vous autres, ça doit être, c'est un coup rough, esti, mais inquiète pas, c'est pour le mieux, esti. ouais. Non, ça, j'ai reçu mon talon de paye que je vais avoir demain, là, puis let's Ouais, go hein? les profs, le Noël va être tough. Ah ouais, mais c'est partout, esti, qui risque que c'est tough, comme nous autres, là, comme les autobus scolaires aussi, là, tu sais, moi, j'ai ma run d'autobus, puis avec, mettons, la garderie, la semaine que j'ai ma petite, je peux pas faire n'importe quel transport là, pour que ça fitte. Fait que, hey, on a Non, des horaires de 23 heures par semaine, là, c'est et tabarnak. c'est tight, hein? Ah, tu calcules ton Noël, là, non? Ouais, c'est ça qui va arriver, là. Mais, en tout cas, souhaitons que ça tienne le coup pour que vous ayez au moins ce que vous avez besoin, parce que c'est crissement important. Ben, je supposé peut-être recommencer lundi. Là, Ouais. on est le 13 décembre, fait que ça recommencerait peut-être lundi. Hmm. Fait que vous l'aurez appris à Ouais. du bruit à mes oreilles. Ceux qui sont sur le live. Bon, puis je vais te laisser de présenter un peu ton podcast avant qu'on se lance dans le sujet de notre épisode. Tu étais un de nos confrères en nomination au GAMIC cette année pour la première Ouais, catégorie de ouais. podcast. Ben écoute, j'étais bien content, mais en toute honnêteté, c'est Pat Cook qui m'a contacté. Il dit ouais, il manquait quelqu'un à la fin, puis là, j'ai pensé à toi, fait que il m'a ajouté un peu à à la dernière minute. Mais non, mais j'étais content parce que tu sais, c'est quand il m'a dit que tu sais, si j'étais là, c'est parce que je le méritais quand même. Mais non, c'est la première année de mon podcast, la première saison qui s'est conclue. Écoute, je suis vraiment content. Comme on discutait hors d'onde tantôt, c'est un gros projet, c'est de l'ouvrage, mais c'est le fun, par exemple. Fait que pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelle l'album podcast. Ça, en une phrase, c'est que je parcours un album d'un artiste invité, puis OK? on passe à travers son album une tonne après l'autre. Fait que c'est le concept de base, c'est qu'il y a une portion vraiment interview, mise en contexte. Après ça, on parle de l'album en tant que tel. Puis après ça, on y va avec tune par tune. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse dans ce podcast-là, c'est le travail des artistes derrière la production d'un album. Moi, Mhm. ça me fascine bien gros comment c'est fait. Voilà. Les Fait que là, idées, d'où ils sont venus, puis... ouais, c'est ça, tu sais, des petites anecdotes. Tu sais, ça dépend, c'est vraiment l'artiste qui choisit parce que je leur demande tout le temps, mais ça prend un album où est-ce qu'il y a du jus, tu Mhm. sais. Ça prend des histoires à raconter. Fait qu'il y en a qui préfèrent les albums plus vieux, d'autres plus récents. Et on a fait 2 épisodes live aussi. Puis non, c'est le fun, je suis bien content, ça marche bien. J'ai fait un spécial WD-40 avec mon band, tu sais, parce que Ouais. ouais, ben, on fait Ça- 7 épisodes, ben 6 épisodes plus un live au cheval blanc. Puis on a ri, man, c'était vraiment drôle. Ouais. Ouais, ben c'est sûr, là, c'est de passer à travers tout ce que vous avez fait, puis de... Ben, en C'était... fait, tu sais, l'idée, c'est ça. Il y en a qui disent, ouais, mais tu sais, c'est comme une grosse info pub pour ton band. Mais il faut comprendre que moi, ça fait longtemps que je suis dans le WD. Dans le WD-40, ça fait au-dessus de 15 ans, tu sais. Mais sauf que eux, leur période face, j'étais pas là, c'est les 15 autres années Mhm. avant ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me suis permis de le faire parce que je trouve que c'est un band dont j'étais fan à la base. Puis c'est un band qui a une historique hallucinante, tu sais. Puis les deux frères sont vraiment une personnalité assez forte, tu sais, complémentaire, tu sais. Voilà. Fait que c'est pour ça que je me suis permis de le faire, là. Oui, c'est une info pub pour le band, mais en même temps, comme je disais, j'étais pas là à l'époque. Fait que voilà. Ah, mais en même temps, c'est pas mauvais de promouvoir, de se servir de nos tribunes pour promouvoir nos choses. C'est là aussi pour ça. Puis Chris, c'était direct dans le concept. Ça avait pas rapport Ben non, mais d'être c'est fait à ça. travers ça. Puis Tu as raison, ça profite à tout le monde, tu sais.
Ben oui, puis tant mieux, tu sais, C'est intéressant. on pourrait dire la même affaire dans le temps de Martel avec son Rockfest qui pluguait son band, puis que Ouais. là, Chris, son band jouait juste avant Rammstein. Et Chris, Ben oui, il hein. peut le faire, pourquoi pas, tabarnak? Ben, c'est à lui. Ben, tu sais, c'est lui qui a eu les couilles de monter ça. Hein, ça prend quand même un Ben sacré oui. paire de couilles ou de verre pour montrer ça, tu sais. Puis s'il veut plugger son band, let's go, là, tu sais. Ben, tu sais, il avait fait Avant ça à la base Rammstein, pour c'est ça. un peu. Ben oui, c'est audacieux. Oh, ouais, audacieux. C'est Ben, tu audacieux, sais, mais que s'il veut le faire, puis il dit que j'ai ouvert pour Rammstein, ben alright, là, tu l'as fait. Là. son band n'a jamais vraiment marché de toute façon. Hein. Mais tu sais, je sais qu'il a pogné des affaires. Il a fait une couple de tournées là, après ça, là, justement, là, quand il est revenu, mettons, avec le Rockfest, là, quand les grosses années du Rockfest. Il est revenu, puis je sais qu'ils ont fait des shows, puis ils en font encore, là, des shows dans des OK. festivals, puis des affaires de même. Là. Ben, tant mieux. Ben, nous autres, tu vois, avec WD, il y avait un documentaire qui avait déjà été fait là, en 2000, je pense que c'est 2008, à peu OK. près. Né pour être sauvage. C'était là que je commençais à être avec eux autres, tu sais. Fait que, puis là, tu sais, après ces années-là, il y avait toujours quelque chose à raconter, mais tu sais, sous la forme d'un podcast, c'est différent parce que, tu sais, c'est vraiment comme des personnes qui discutent ensemble. Fait que si Alex il décide d'y aller en mode niaiserie, ben, on le suit en mode niaiserie. Mhm. Jean-Loup ramène ça. Fait que c'est une autre façon de raconter leur propre histoire. Tu sais. Fait que c'est ça qui Ah est ouais, fun du puis podcast. C'est pertinent pour ça. Tu sais. c'est un médium plus personnel. Tu sais, Ouais, c'est plus facile de connecter justement avec les personnes que tu écoutes en podcast. On a plus l'impression, mettons, de connaître mettons, les animateurs, les podcasts. On a l'impression de les connaître personnellement à travers les ouais, podcasts parce que c'est tellement d'ouverture, puis c'est des heures et des heures sans coupure normalement, tu sais. Puis ouais. c'est Ah, moi, j'ai impossible, pas tu sais, découpé. d'avoir. C'est impossible de pas avoir la vraie personne, tu sais, à Ouais, travers une entrevue d'une heure et demie. C'est sûr que le personnage, il finit par partir. Là, tu sais. ouais, c'est ça exactement. Mais moi, je fais du montage quand même. C'est toujours l'artiste qui a le dernier mot sur le montage. Parce que je veux que, tu sais, je veux pas créer de malaise pour, Ah ben, tu ça sais, c'est sûr, mais c'est pour ça que je dis comme en guillemets, parce que moi aussi, si mettons on me demande, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande d'enlever un passage, ça me dérange pas de le faire, mais normalement c'est un enregistrement non, sans c'est ça, montage. c'est ça, exactement. Mais Puis, non, c'est le fun, ça a permis aussi ça a donné comme une autre vie un peu au band, tu sais, ça a propulsé ça, puis en même temps, il y a la sortie de notre vinyle. Fait que les podcasts, plus la sortie du vinyle, plus là, une mini-tournée au printemps avec Horloge Smart, on dirait que, tu sais, depuis qu'on a commencé à faire des podcasts, on dirait qu'il y a comme, un petit, ça réveille un peu l'enjouement pour le band, tu sais. ben, c'est Fait que d'actualité. c'est Hein. fun. Ouais, C'est- c'est ça, exact. Puis c'est ça, le monde, je pense que c'est actuel de faire ça, puis c'est facile aussi d'avoir accès à ça. Tu sais, c'est Ouais, gratuit partout. Tu peux ouais. le trouver vraiment partout. Là, tu sais. Fait que Puis ça tu donne peux une trouver en audio, accessibilité. puis en Mhm. vidéo aussi. Il y en a vraiment, tu sais, chacun choisit. Tu sais. Moi, les podcasts, je préfère vraiment ça en audio, c'est personnel. Mais j'ai choisi de le faire en vidéo parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent vraiment voir les conversations. Tu Fucking Mike Ward. sais. C'est sa faute. C'est de sa faute, les podcasts en vidéo au Québec, tabarnak. Ouais, c'est l'ouvrage de plus, c'est Ça coûte cher. Ah ben moi je me démerde avec l'iPhone, ouais, mais c'est ça, mais moi je fais tout seul, tu sais. Faut que tu Mhm. apprennes à faire du son, le montage, tu sais, puis moi j'ai des vieux iPhones, fait que des fois les images sont louches un peu, mais on verra avec les années Mais si ça le continue. plus important en bout de ligne, c'est d'avoir un bon son. Ouais, ça c'est C'est d'accord avec toi. le plus important Ouais. de tout. Le visuel, ben, ça rajoute, c'est un bonus. Là, rendu là. Ouais. Ouais, mais toi, t'es bien installé dans un studio, mais moi je me promène. Mhm. Fait que à chaque fois, c'est un son un peu différent, puis il faut que j'essaye Ah, nous d'ajuster ça autres, le mieux possible. Tu sais. on sort souvent, là, quand on sort du studio, c'est souvent dans des festivals. Là.
Puis là, Ah ouais. on se ramasse sur le bord du stage, puis là, on fait des entrevues avec les bands quand ils descendent de stage, mettons. Puis là, on a tout le temps le petit son du festival en arrière, des ouais, mais là Ben, tu vois, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, moi. C'est quelque chose que j'aimerais faire. l'année passée, quand on l'a fait l'année passée, je me rappelle, on avait pas des headphones pour tout le monde. Fait qu'il y avait juste moi qui en avait, puis moi, je parlais comme ben normal parce que moi, je m'entendais, mais personne m'entendait. Tout le Il y monde avait criant jamais derrière. personne. Puis Ah! ouais, c'est ça. Là, moi, je pense de parler plus fort. Ben, j'ai fait un épisode qui est pas de musique sur un album de bande dessinée. Tu sais. OK. J'ai participé à cet album-là. Ouais. Et hop, là, je pense que ça vient de geler. Là. Ouais, Euh, ça devrait revenir. OK. Tu m'as entendu quand même? Ouais, je t'entends. OK. Bon, ben, j'ai participé à cet album-là, qui est un album de recueil de bande dessinée sur Plume la Traverse. OK. Puis, c'est ça, fait qu'on a fait un épisode live au Cheval Blanc. Ouais. Puis là, moi, j'avais oublié que pendant les 5 à 7, tu sais, moi, j'étais barman pendant longtemps, puis j'ai oublié que pendant les 5 à 7, ben, le monde parlait, tu sais. Fait que pendant le podcast, tout le monde parlait par-dessus, puis c'était bien chiant. Ah Fait ouais, que je c'était comprends des ça. inconvénients. Disons, Là, je suis encore jamais encore ouais, sur peut-être l'image, là, mais fermer, rallumer ta caméra, peut-être. Je ouais, sais checker pas. ça, ouais. Mais, Hein? ah, yes, sir. Voilà. Mais on saura quoi faire la prochaine fois. Ouais. Mais nous autres, on avait fait, comme dernièrement, on en a un justement qui a sorti. On avait fait les marmottes aplaties, puis les Ouais. shérifs au fouf durant une balance Ouais. de son. Hey, Oh. ça, c'était quelque chose. Hein. Olivier là, des shérifs, lui en plus, il était quand même fatigué de la tournée. Là, ouais, tu sais, il s'en vient de plus jeune, là, Ben, c'est cette clair, hein. gang-là. Là. Puis il commençait à être fatigué, fait que déjà, il avait pas à voix haute. Là, j'étais content à crise d'avoir des écouteurs pour l'entendre. Des joies du live. Ouais, mais on s'adapte. Puis Ben oui. ça fait des moments le fun, puis qui arrivent pas autrement. Ça fait que... Ouais. Non, c'est le fun, le podcast. Moi, je trouve que c'est un médium qui est vraiment hallucinant. J'en écoute quand même. Ben, c'est difficile d'en écouter beaucoup, mais j'essaie de varier. Tu sais. Tu sais, Mhm. évidemment, il y a Mike Ward, qui est comme un incontournable. Il y a la balado de Fred Savard que j'aime bien. J'ai commencé à écouter le Clash, puis du bruit à mes oreilles. Tu sais, j'en écoute quelques-uns. Tu sais, j'en écoute quelques-uns comme ça. J'essaie de diversifier les styles aussi pour voir comment le monde travaille. Mais ça reste que toujours, c'est un médium qui est super intéressant. Ouais, Fait moi, que ben content de faire partie de cette famille-là. ouais, moi aussi, je suis content d'avoir starté ça, cette trip-là. Il y avait pas, comme je dis souvent, il y avait pas beaucoup de monde qui y croyait au début. Ça me dit, ah, tu vas faire 10 épisodes. Aujourd'hui, on enregistre le 391e. Ben, tu vois, moi, là, tu vois, c'est bravo, c'est hot. Moi, là, pour la première saison, mon objectif au départ, c'était de faire 12 épisodes. Puis à la fin, j'en ai 20. Tu sais, pour la première saison. Puis là, la deuxième saison, j'ai toujours le même objectif d'avoir 12 épisodes pour faire la deuxième saison. Puis après ça, mon objectif, c'est de me rendre à 50. OK. Puis je me rends à 50 épisodes, je vais voir, je vais faire un compte rendu, ça vaut-tu la peine, le monde aime ça. Fait que rendu à environ 45-50 épisodes, je vais décider si je continue ou pas. Ah ouais, mais C'est mon objectif. c'est une bonne façon de le voir. Puis en faisant des saisons, justement, comme ça, c'est. Je trouve pas que c'est une erreur, mais c'en est peut-être une en même temps. Là. Nous autres, on n'a pas de saison. là. C'est en continu depuis 6 ans. Là. On a sorti des podcasts à tous les Ouais. semaines sans jamais arrêter. Puis, je me dis des fois, ah, Chris, que j'aurais peut-être dû faire des saisons pour avoir une pause parce que tabarnak que c'est de la job. Fait que je pense que tu as fait aussi un bon moyen pour pas t'en mettre trop puis d'avoir des moments où ce que Chris tu peux relaxer sans trop penser à ça. Puis... Ben ouais, ben c'est ça. Ben c'est ça, au début, je me suis tellement posé la question. J'ai changé 2, 3 fois dans Balado Québec, là, ma disposition. Puis j'ai appelé Fred Savard aussi, puis j'en ai parlé avec, tu sais, puis finalement, bon, j'ai décidé, regarde, je vais y aller par saison, tu sais. J'ai mieux y aller par objectif. Puis après ça, ça me permet, comme tu dis, de faire une pause, puis aussi de pouvoir faire des changements des fois, c'est cool, tu sais. Fait que Mais c'est oui, pour ça oui. que j'ai choisi ça. Ouais. All right. Sinon, aujourd'hui. Hey, OK, ouais, ben c'est ça, hein, tu m'as invité pour quelque chose? Ouais, c'est pas juste pour parler de l'album podcast. On est venu pour parler d'un Ben oui, album hein? en particulier que tu as choisi. Que- de Ah, quoi écoute, qu'on j'ai parle choisi. aujourd'hui?
J'ai choisi, mais là, le monde qui suit les réseaux sociaux le savent, Ouais. mais on parle de ça aujourd'hui. Oh. Céline Dion chante Noël. Ouais, écoute, un petit bijou d'album. Voilà, tu sais, là, j'ai mon caméra, il n'y aurait pas de grouiller, là. Ouais. Mais c'est un Elle album veut que j'ai voir ta face. trouvé. Ouais, c'est ça. Elle veut pas voir Céline, mais elle le faire. Elle préfère moi Céline. Pas moins ça. C'est un album qui est sorti en 1981. Puis cet album-là, à un moment donné, à l'école d'Orval Jean 23, ils ont fait une vente, pas une vente, mais ils donnaient des vinyles de leur discothèque. OK. Fait que dans le gymnase, il y avait un paquet de boîtes. C'était immense. J'ai jamais vu autant de disques que ça. C'était sur des palettes classées grossièrement francophones, franco-anglo, blues, jazz. Tu sais. Je me suis OK. pointé là-bas, puis je suis sorti avec 5 boîtes de vinyle. Normalement, t'es pas supposé ouvrir. Tu prenais des boîtes et tu sortais. Tu sais. Fait que y a du monde qui arrivait avec des diables qui sortaient même, des 5, 10, 15, 20 boîtes. Partant avec la boîte, ah ouais. Mais moi, je suis prof au secondaire, puis j'ai enseigné à Dorval en 23. Fait que je connaissais la personne s'occupait de ça. Fait que moi, j'avais le droit de regarder dans les boîtes. Fait que Ah j'ai ouvert une coupe de boîtes, puis là, je suis tombé sur des trucs, des vieux Renault, des trucs vraiment intéressants. Puis c'était surtout en majorité, comme tu peux voir ici, là, il y a c'est la collection de Radio-Canada. OK. Fait eux, ils ont hérité de la collection de Radio-Canada, puis là, après ça, ils l'ont refilé à tout le monde. Fait que dans le fond, c'est des disques promo qui sont normalement sont percés dans le coin. Tu sais, les vinyles promo, normalement, il est punché dans le coin pour être sûr que les gens ne les revendent pas. Ah ouais. Fait que ça, c'en est un aussi. Puis il y a même daté, il y a même daté ici en arrière, le 18 novembre 81. Fait que OK. c'est un original de Céline. Moi, je l'ai pris parce que j'avais entendu parler que cet album-là se vendait super cher au Japon. Je l'ai pris pareil. Tu sais. Fait que, D'un puis, coup qu'un la première fois, jour, d'un coup, tu sais, une petite passe de les cash. plumes, les plumes, ça vend 400$ au Québec. Céline de bien vendre cher au Japon. Tu sais. Mais, mais je l'ai conservé pareil. Puis à un moment donné, moi, j'ai une grande fille qui s'appelle Améthyste, elle a 12 ans. Puis elle a 13 ans maintenant. Puis à un moment donné, je sais que j'ai réveillé les enfants un matin avec ça, en plein été. Mais le vinyle dans le prélat, ça marche pour réveiller les ados. Hein. On rit pas mal. Fait que ouais, c'est ça. Donc, ça s'appelle Céline Dion chante Noël. C'est le deuxième album de Céline Dion. Il est sorti le 30 novembre 1981. Donc, Juste à temps pour le temps des ça fait un bon fêtes. bout. Exactement. Donc, là, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches parce que, dans le fond, la formule que je te propose, c'est un peu comme à mon podcast. D'habitude, je présente l'artiste, mais là, je ne présenterai pas Céline parce que tout le monde Connais connaît quand Céline même un peu, Céline. Céline. Fait que je vais présenter l'album. Fait que l'historique de l'album, c'est pas bien dur, je vais voir sur Wikipédia. Tu sais. Fait que, sorti après 3 semaines après le tout premier disque de la chanteuse, donc c'est son deuxième album qui est sorti 3 semaines après le Hey, premier. 2 albums Le en premier un album, an, il s'appelait si. comment? Il s'appelait comment le Ouais, premier album? je pourrais pas te dire ça. Mon Céline est Il pas à s'appelait. jour. Je pense que c'est oui, c'est la voix du bon Dieu. La voix du bon Dieu. Oh, Ouais, tabarnak. avec la toune. C'était quoi sa première toune? Ce n'était qu'un rêve. OK. Fait que je pense que c'est sa toune qu'elle avait écrite, là, où il composait en famille et tout ça. Donc, l'album, c'est ça, c'est l'album le plus rare de la chanteuse. C'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Et il est Il a même été pas disponible distribué. sur Spotify. Non, même pas, même pas. C'est ça, puis Apple Music non plus. Sur YouTube, je l'ai trouvé. Tu sais. Ouais. Puis il a été distribué exclusivement au Québec. Il n'y a aucun single qui a été extrait de cet album-là. Puis c'est le seul album de la discographie de Céline qui n'a pas été certifié au moins disque d'or au Canada. Okay? Ils en ont vendu 25 000 copies, quand même. Là. Il a été réalisé et produit simultanément avec son premier album, donc enregistré en même temps. Lui, son premier album est sorti le 9 novembre. Donc, il connaît un succès moindre. Il s'est produit par René Angélil, qui, on le rappelle, Ah. a hypothéqué sa maison pour faire ces albums-là. Bon move, mon René. Ben oui. Ouais. Ouais, ça a été rentable. C'est une bonne shot. On Alors, pourrait pas dire qu'il n'y a pas eu l'oreille sur celle-là. ouais. Mais cet album-là, écoute, regarde, on va y aller, on va décortiquer tout par point.
Donc, le titre, c'est Céline Dion chante Noël. Le label, attention, les disques Super Étoile Inc. Le producteur, c'est René C'est- Angélil. Ça devait être le même label que son premier album. Exactement. C'est sur les disques Super Étoile, cherchez pas trop, il y Il a y deux avait, disques, c'est tout. il y avait tout qu'un nom d'agent, hein? Non? Ah, c'est malade. René. Moi, ça me fait vraiment rire de voir ça. Dans le pays Canada, sorti 1er décembre 81, genre pop, chanson, Holiday, Noël, distribué par Trans-Canada. Bon, ça a été enregistré au studio Saint-Charles à Longueuil. Ça, c'est un studio qui a été fondé dans les années 70, qui est devenu un énorme studio. Pas maintenant, tous les artistes que tu connais de la chanson québécoise ont un rapport plus ou moins avec, le studio Saint-Charles. Ça a été fondé des années 70, puis je pense que, je sais pas si ça fonctionne encore, mais sinon, les derniers enregistrements que j'ai vus, c'était comme genre 2010 environ. Tu sais. OK. Donc, il y a tout ceux-là, les Paul Piché, les Michel Rivard, tout le monde est passé là. Toutes les Il y a grandes aussi voix. des albums comme Ouais, il y a aussi des albums comme Possession simple, Guerre d'usure qui a été enregistré là. Ils vont des chants, Daniel Bélanger, Marjo, et même Groovy Hardware qui ont fait leur première cassette de Late Race to Zero, puis, OK. ouais, qui a été enregistré là. Puis il y a même Maï Paiement pour l'album de Bac et Bottine qui a été fait là. Fait que pour la petite histoire, voilà. Fait que Chris la Groovy se conception, sont payés à la traite pour leur première affaire. ouais, c'est ça. Puis, conception graphique, André Bazinet qui a pris la super photo de Céline. Hey, Il y a, incroyable. il y a un Jean-François qui m'a demandé tantôt sur ma page Facebook de l'album podcast. Allez vous abonner. De critiquer la pochette. Mais écoute, la pochette n'est pas si pire que ça. C'est vraiment Céline dans sa pureté. Elle va avoir comme 13 ans là-dessus. On la voit tout habillée de blanc avec un petit collier, puis devant deux chandeliers. Hein, c'est Noël. Le graphisme de la pochette est pas si mal pour ces années-là. Je t'avouerais, le dos de la pochette avec les titres, on pourrait s'attendre à. On a vu pire, Ouais, mettons. ouais, ouais, Fait que Chris pour que la oui. critique de la pochette, ça marche. C'est vraiment les années 80 avec la photo un petit peu floue. T'sais, Hmm. pour mettre un peu de douceur là-dedans. Donc, point de vue Ça, graphisme, ça passe. Ça ça marche. fait Noël un peu aussi. Ça fait Noël, c'est ça. On a vu pire des années 80. Le problème, c'est de D'ailleurs, penser à René en arrière de la ouais, caméra. c'est ça. Ah, Non, t'es en arrière, belle la de même, caméra, ma petite c'est. Céline. Non, non. Oh, tiens-toi droit, tout le kit. Mais Ah, parlant de la Aline. caméra, en Non, non. arrière, c'est Pierre Gauthier. La photographie, c'est Pierre Gauthier. Puis en cherchant, ben, il y a un Pierre Gauthier qui aurait fait les photos de Symbolic, qui est The Ultimate Death Tribute, donc un hommage au groupe death metal Death. Alors, ce serait lui qui avait fait les photos live. Bon, il y en a plusieurs, Pierre Gauthier. Je sais pas si c'est le même, là, mais Il y a un j'ai trash, pas il y a vérifié un plus trash que ça. entre les deux. Hein? Je dirais, hey, ce serait drôle, tu commences en carrière avec Céline, tu finis avec un tribute à Death. Donc, c'est ça, il a été enregistré par René Godbout, hein, qui a enregistré aussi La Voix du Mon Dieu, mais c'est lui aussi qui a fait Paul Piché, qui a fait l'escalier de Paul Piché, de Gilles Valiquette, puis le disque des Expos de Montréal en 83. Donc, c'est du gros stock d'enregistrement. Euh, Comme tu disais tantôt, l'album n'est pas disponible sur les plateformes. Je suis allé voir sur YouTube. Puis, c'est ça, c'est la chaîne Céline Dion Followers. C'est là que j'ai Ouais. trouvé que j'ai pu écouter l'album en endormant mon fils hier. Puis là, il y a des commentaires là-dessus, c'est drôle, tu sais, parce que, bon, tu sais, il y a des commentaires qui viennent un petit peu partout dans le monde. Il y en a un qui dit: J'adore Céline beaucoup et j'aime les chants de Noël. Tu es le truc, mon gars. Merci infiniment. Il y a plein de commentaires weird là-dessus. Là. Puis il y en a une qui dit: C'est drôle, elle dit Allô, c'est Nathalie de Montréal. Oh my God, ça me remonte plein d'émotions et de souvenirs d'enfance. Fait que, Mais c'est ça, voilà. Céline. C'est ça, Céline. Hein. C'est ça, Céline. Hein? C'est les souvenirs. Non? Exactement. Il y a un affectif envers Céline, même si. On en est Bon, fiers, même même si si c'est ça ça. nous a délaissés. Exactement. Je suis pas Écoute, une artiste anglophone. ben, justement, il y a un commentaire qui dit I wish they make an English version of this album. Puis quand tu l'écoutes, c'est encore plus drôle. Tu sais. Ouais, fait que les titres, il y a 5, 6, 7, 8, il y a une dizaine de tunes là-dessus. C'est toutes des classiques de Noël.
Ouais, aucune. Mais, Ouais, mais c'est pas un mauvais album. non. Je vous le dis, là, je m'attendais à pire. Je m'attendais au. Et quand on écoute ça avec objectivité et un peu d'humour, je pense que tout le monde peut trouver son compte, C'est. peut trouver son compte On a là-dedans. fait ben, en fait, semaine passée, j'ai fait la critique de Noël en famille de Fernand Gignac. OK? Puis ça, c'est sorti en 93. Puis on aurait dit, genre, OK. mettons, un Noël quétaine des années 60, Ah ouais. 70, mettons, comment que ça sonnait. Celui-là, je trouvais qu'il faisait très son époque, là. Comment il sonnait, l'album de Céline, puis tout ça. Puis je trouve que je disais que l'album de Fernand ferait comme un fit parfait pour genre Party, Ugly Sweater, puis tout ça, mais celui-là aussi irait parfaitement dans un genre de Ah ouais, party de ouais, même. ouais. L'as-tu écouté celui-là, ouais? Ouais, je l'ai écouté, ben oui, je l'ai OK, écouté. OK, 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 Je OK. fais mes devoirs quand Euh, même, là, non? non, mais c'est parfait. Non, mais des fois, tu sais, il y en a qui préfèrent ça à l'aveuglette. Fait que, ouais, les titres, il y a 10 tonnes là-dessus. Il y a, tu sais, il y a des tunes qui sont assez classiques, qui sont ordinaires. Comme la première, Glory, Hallelujah. Donc, mes notes que j'ai écrites là-dessus, c'est vraiment comme assez classique. Elle chante. C'est un peu sirupeux. Tu sais, c'est toujours un peu la même formule classique. Là, ça commence à être un peu plus intéressant. Au Petit Reine au nez rouge, la deuxième track. Mes notes, j'ai écrit une chanson plutôt bon enfant, avec de jolis petits bruits d'instruments de musique qui ponctuent la chanson de punch rigolo. Donc, tu sais, c'est comme un peu Ouais, c'est joyeux, humoristique. là. Tu sais, C'est faut que tu une mettes balade de bonhomme, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, faut que tu te mettes en contexte, il y a 13 ans là-dessus, puis là, les musiciens font des trucs un peu rigolos avec leur instrument. Il y a un côté bon enfant cheapo. Puis c'est là qu'on commence aussi, puis c'est lui qui va venir le plus souvent, c'est là qu'on entend le bassiste. Le bassiste dans cet album-là, c'est vraiment mon préf. Puis, et voilà. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc, voilà, le petit Reine au nez rouge. Bon, c'est une chanson bon enfant. Troisième, Petit Papa Noël. Mes notes là-dessus. La chanson de l'album qui nous prend par surprise. Et oui, la pièce débute de manière contemplative et nostalgique. Et soudainement, il y a deux, trois punches qui arrivent. Surprise, on a le droit à une version semi-disco de Petit Papa Noël. Je pense que c'est la faute du mentionné bassiste qu'on parlait tantôt. C'est éclate solide, cette tune-là. Si vous avez la chance de l'écouter, parce que moi, ça me fait rire. Fait que ça commence tu sais, avec nanana, tu sais. Ah Comme ouais. année, ça décolle, pam, pam, le bassiste. Pam, 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 pam. Non, ça le fait. J'ai eu du fun. C'est drôle parce qu'il y avait. Justement, comme j'envoyais les visuels pour la publicité de l'album à Silvio, tu sais, notre gars des réseaux, puis il était comme. Ah, tu sais, d'habitude, je suis tout le temps là, mais là, je viens de me taper les Backstreet Boys, Justin Bieber, Céline Dion. Il dit, je pense pas que je peux me permettre ça. J'étais comme, ah, si tu savais que c'est le moins pire jusqu'à date. Euh, ben, mais tu sais, mais j'ai été étonné, par exemple. Puis il y a des surprises là-dessus. Ça s'en vient, on va en parler. C'est pas un album. Moi, je m'attendais à un album plate, un peu linéaire. Non, Mais il est il y a un bon band. je trouve qu'il est surprenant. Moi Il aussi, est surprenant. je m'attendais vraiment de quoi de plus calme, plus comme classique, chant de Noël, Exact. mettons, qui exploite beaucoup, beaucoup sa voix, qui est ça qui est Exact. très de l'avant. Mais ils ont vraiment été de quoi qui fait plus jeune, qui était justement, qui fitait plus de son âge. Je pense que ça fait un album des années 80 d'un âge d'un artiste pop là, qui commence. Ouais, De exactement. 13 Mais ans. ce qui est- puis, puis je suis sûr que le bassiste va voir là-dedans, parce que c'est lui qui a plus de place là-dedans. Et c'est comme les musiciens sont même pas énumérés nulle part là-dedans. Ah, Fait ouais. que s'il y en a qui connaissent le bassiste de cet album-là, ben, on le salue. On continue avec Sainte Nuit. J'ai pas de note là-dessus. Ça, c'en est une qui est classique, plate, ordinaire. Et puis là, il y a l'insupportable Les Enfants oubliés. Les Enfants oubliés est une insupportable chanson écrite par Louis Armand et composée par Gilbert Bécaud en 1954. Ça, je pense que c'est la pire tune de l'album, avec un texte de pied d'enfant, tu sais. Puis des enfants qui sont dans le froid, puis ça va C'est pas pas juste bien, tu sais. joyeux, Noël. Non, c'est ça. Il y en a qui souffrent, tu sais. Puis là, c'est tout ça, tu sais. Puis on comprend qu'il y a des gens qui souffrent. Mais à la fin, les dernières paroles, c'est tout comme de petits vieux, ils ont froid et ils ont faim.
ils sont presque nus, mais ce sont les enfants du bon Dieu. Alors, c'est comme, tu sais, si c'était à la fin, la morale, c'était comme, ben, Dieu a voulu ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux Ben qu'on oui. fasse? Tant pis pour eux, Calice. Ben oui, t'en prends. Ouais, ça, c'est assez insupportable comme tout. C'est le temps de tourner le vinyle de bord. Il y a Noël Blanc, bon, très classique et sans surprise. Hein. Puis, mais le meilleur est à venir. Donc, Noël Blanc, on passe ça. Donc, maintenant, c'est les meilleurs moments de l'album. OK? Puis c'est là que les surprises arrivent. Avec Père Noël arrive ce soir. Moi, c'est ma toune de l'album. C'est l'extrait que j'ai choisi. Parce que là, si on écoute les tunes dans l'ordre, c'est assez classique. Les petites tunes rigolotes. Mais, sauf que là, on tombe avec Père Noël arrive ce soir sur une version prog, reggae, jazz, avec les bacs vocales les plus gossants au monde. Fait qu'on trouve, Une c'est version là que le parfaite, quoi. band... Non, non. Ah oui, mais écoute, cette tune-là, j'ai été surpris parce qu'il y a des petits punchs. On y va, on commence par une petite intro un petit peu prog, là. Puis là, soudainement, pouf, on se retrouve un reggae. Tu sais, avec une can. Puis là, à un moment donné, là, ça décolle. Puis là, on tombe dans un big band de jazz. Puis là, ça revient. En tout cas, c'est toute une tune. C'est mon extrait pour cet album-là. On va faire jouer, yes, sûr, non, pas trop long. On va faire jouer tantôt, ok, parfait. Et là, tout le monde, ok, là, j'invite tout le monde qui écoute ça. On start les ronds du poil. On se découpe un beau cône dans un 2 litres de coke de Noël. On sort notre plus belle coudellerie. On se fait 2-3 plombs en écoutant cette chanson-là. Céline nous refait le coup de l'intro classique. Paf! Man, on se retrouve en Jamaïque, man, avec J'ai vu maman embrasser le Père Noël version reggae. On fait des gros plans de Noël en écoutant ça. Ça, c'est la tonne. C'est les surprises. T'sais. Jamais je me serais attendu. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être qu'ils voulaient faire quelque chose de plus rigolo, de plus party des fêtes, là, mais ces deux tunes-là, c'est les meilleurs de la rigole. Ouais, c'est ça. Ben, moi, ça m'a surpris. J'étais comme, je m'attendais, comme tu disais tantôt, à une platitude, mais je suis agréablement surpris pour ces deux tunes-là. Moi, j'avais l'impression là, que c'est ça, justement, là, que quand j'ai vu la pochette, là, j'étais comme, oh, tabarnak. Ça m'annonçait pas le plaisir, l'étrange plaisir que j'ai eu à écouter, écouter cet album-là là, aujourd'hui. Puis là, il reste deux tunes. Que je veux parler parce que l'autre est d'une platitude incroyable. Donc, la promenade en traîneau. Encore une fois, là, on retourne avec, avec les tunes un peu humoristiques, genre Bon enfant, semi-polka, avec les mêmes tournures rigolotes que le petit reine au nez rouge. Mais dans ce film-là, ce qui est intéressant, il y a des punchs musicaux encore un peu plus prog, tu sais, que tu fais comme, oh, tu n'as jamais réentendu, je pense, dans la carrière de Céline. Ça rend la tune c'est un ma peu chanson que moi j'ai choisie. Ah ouais, bon, tu vois, là, on s'entend là-dessus. Mais somme toute, puis là, il y a Joyeux Noël à la fin qui est plate à mort, on n'en parle même pas. Mais somme toute, j'ai eu du plaisir à écouter ça. On comprend pourquoi René Angélil a été chercher cet enfant-là à cette époque-là, cette jeune femme-là, parce que sa voix est hallucinante, elle est puissante, elle est juste, trémolo, parfait, puis il y a encore des intonations, des tics, si on veut, qu'elle a encore, qu'elle fait encore dans sa carrière professionnelle. Je sais peut-être pas quoi, ça fait combien de temps, il y a 30-40 ans qu'elle fait ça. Mais je comprends pourquoi il a été la chercher. Puis, en plus, dans ce disque-là, on rigole, mais il y a un bon band. Oui. Il n'y a pas de. J'ai aucunement été choqué musicalement. Il y a un super de bon band. Ça manque de drum. Il y a mon bassiste préféré maintenant qui est là. Puis, mais ça reste un album de Noël qu'on va écouter une fois ou deux, on rigole, mais je pense pas qu'on sorte ça à toutes les Noëls. Mais somme toute, j'ai été bien content de faire ça, puis je suis pas déçu. Mais c'est ça que je trouve, c'est comme je dis, c'est un bon album de Noël, justement, quand t'as un party quétaine ou tu sais, tu vas faire passer ça, là, ça passe. Tu mélanges ça avec l'album de Noël de Damien Robitaille, puis qui peut passer. Quand tu vois notre sélection de tunes, je pense que ça s'insère bien dans un mix de Noël un peu quétaine, ça passe super bien. Ben oui. On va aller écouter ta tune pour commencer. Donc, le Père Noël arrive ce soir. Yes, sir. Puis on vous revient après ça.
J'ai vu dans la nuit passer un traîneau. J'ai vu. Il allait vers toi dans la cheminée. Il allait vers toi pour y déposer des jouets dans ton bas de soie. Et quand viendra le jour, tu te lèveras. Et puis tour à tour tu ouvriras tous les cadeaux que tu verras. Tu vas t'amuser, tu vas rigoler, mais il ne faudrait pas oublier d'être sage toute l'année. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau. J'ai vu aussi ton grand ami Bernard, elle arrive ce soir. Il allait vers toi dans la cheminée. Il allait vers toi pour y déposer des jouets dans ton bas de soie. Eh bien, tu devras dormir sans faire aucun soupir. Même si t'en as pas envie, tu devras rester au lit. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau. J'ai vu aussi ton grand ami Bernard, elle arrive ce soir. Bernard, elle arrive ce soir. All right. Hey, la première grosse tune de Céline. Tu sais, faut avouer que c'est bon quand même. Ben oui, c'est des bons moments. On passe des bons moments en écoutant cet album-là. Pour de vrai, c'est loin d'être ce que je pensais que ça allait être. Là. Je pensais Ben, que... c'est comme... tu sais, mettons, on a fait la critique, justement, des Backstreet Boys, que j'étais comme, ça va être le fun, on va bâcher ça, puis ça va être drôle, puis tout ça. Puis je m'enlignais un peu quand j'ai vu la pochette, puis là, l'album Céline de Noël 81, j'étais comme, tabarnak, ça aussi, ça va être un album qu'on va ramasser, puis ça va être le fun. Puis finalement, non, on s'en va... c'est complètement ailleurs. Non, mais écoute, moi, j'étais étonnamment surpris que c'est bien fait. Tu sais, l'intention, c'est que de dévoiler le talent de Céline dans des tunes qui sont plus, bon, tu sais, disons, classiques, là, interprétation classique. Mais j'ai été surpris, on le redit encore, mais tu sais, que c'est un album aussi qui se veut de party pour faire lever un peu. Fait que c'est ça qui explique les tunes un peu rigolotes puis les tournures reggae. Tu sens qu'il y a eu du fun à faire cet album-là. Le fun se ressent à travers. Fait que c'est ça qui est cool. Puis aussi l'importance d'avoir un bon band, parce que le band est super bon, tu sais. En arrière, parce que c'est vraiment tight, là, tu sais. Puis à l'époque, tu sais, il n'y avait pas 18 takes, là, tu sais, c'était vraiment là, un band super tight. Fait que je pense que l'investissement de René, le fait d'avoir parlé sa maison, ça valait la peine. Ça valait la peine, ouais, c'est brillant. Fait que non, là, je pense qu'il faut le coter sur 10 maintenant qu'on fait ça? Ou... Non, c'est pas maintenant. On va faire ça un petit peu plus tard. Okay. Un petit peu plus tard. OK. Moi, on peut parler un peu de notre première écoute de l'album. T'sais, moi, je pense que ce qui représente bien, là, mettons, ma première écoute de cet album-là, c'est surprise, mettons. Parce que c'est crissement pas, comme je disais, à ce que je m'attendais. Puis ça m'a amené le goût de réécouter les tunes, puis Chris, ok, ce bout-là, c'était bon, ok, ça, il y avait ça d'intéressant. Puis aussi, un point fort pour le punk en moi, calisse qui est pas long. Ouais. Ouais. J'aime ça les albums courts, moi, je suis comme toi. J'aime ça les albums courts. Ouais. Ça, c'est bon, il est genre 28 minutes, une affaire de même, hein? Ah ouais, c'est parfait, là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu sais, comme tu dis, c'est les chansons classiques. Fait que ça pourrait tomber vite plate à écouter. Mais la tournure un peu funky qu'ils ont mis à travers ça, puis le mélange des styles, font que les chansons sont le fun à découvrir la version qu'ils ont faite, je trouve. Puis ben oui, c'est ça. Ça amène du value au replay de l'album, puis de le réécouter pour essayer de redécouvrir d'autres bouts, justement, comme les bouts reggae, les bouts un peu prog. Puis c'est tout du positif que je trouve qui a été amené. C'est pas non plus
j'ai pas l'impression d'écouter n'importe quoi, mettons. Ouais. Ben, c'est ça un peu. Moi, c'est ça. L'histoire commence avec. Quand je l'ai secouru de la boîte. Fait que, tu sais, je me suis dit, OK, j'ai eu la même affaire que toi, ça doit être sirupeux, plate, ça doit être pocheté. Bon. Mais je l'ai fait jouer une fois pour réveiller mes enfants le matin, puis c'était la première tune, genre, peu importe, tu sais, sans l'écouter, tu sais. Puis je l'ai serré, puis là, quand tu m'as proposé un album de Noël, j'ai allumé tout de suite, OK, celui-là, je vais faire Céline, on va voir ça. Puis j'ai écouté pour la première fois comme il faut hier soir, pendant que j'endormais mon fils. Fait que j'écoutais sur YouTube, puis là, je me disais, écoute, je vais skipper les tunes, c'est sûr et certain. Mais finalement, non, tu sais. On n'a pas le temps. Finalement, j'ai été surpris, man. Oh, ils vont là. Ah ben, gadon, toi. On n'a pas le temps de skipper les tunes. C'est ça. Tu sais, mais en même temps, tu sais, c'est pas pour rien que Céline Dion est une star. Ben, elle est une star internationale, mais c'est pas pour rien que René Angélil l'a pris, parce qu'elle a un talent vraiment hallucinant. Déjà, tu sais, parce que c'est ses premiers enregistrements, là. Ah oui, oui. Son premier album, puis ça, ils ont été faits en même temps. Non, mais tu vois qu'elle est en maîtrise de sa voix, puis c'est surprenant pour... c'est impressionnant pour une jeune de son âge, justement. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est comme... Puis l'album, il est fait avec rigueur, il est bien... Tu sais, c'est bien fait. Fait que, non, c'est ça, comme première écoute, moi, j'ai eu du fun. Il y en a une couple que j'ai avancé un peu, parce que quand c'est trop sirupeux, ça m'emmerde un peu, là. Mais une chance qu'il y a eu reggae là-dedans. Puis, encore, le gros shout-out de bassiste. J'aimerais savoir c'était qui les musiciens. Fait que je sais pas si on peut envoyer de vos fans à la recherche du bassiste. On va les mettre là-dessus. De Céline. Je pense que je vais l'appeler, je vais le féliciter personnellement, parce que c'est lui qui m'a fait vraiment rire avec sa toune disco. Là. C'est drôle. Puis tu sais, il s'affiche, tu sais, comme il sonne l'époque qu'il faut qu'il soit, tu sais. Il n'y a pas... tu sais, comme, justement, là, en comparaison encore avec Fernand Gignac, tu sais, on écoutait ça, puis durant l'épisode, à un moment donné, on se dit, tu sais, faut quand même penser, tu sais, que... Parce qu'on en parlait comme si c'était sorti des années 60, 70, cet album-là, parce que c'est comme ça que ça sonne. Puis là, maintenant, on a fait, tu sais, faut pas oublier que... On était dans le prime time de Nirvana, là, en 93. Là. Ouais, ça. Ouais. Il y a ça, là, qui est sorti, là. On n'était pas à la même place. Ben, juste, en 81, c'est ça, c'était le disco aussi. Il n'y avait pas le choix d'intégrer du disco un peu, ben oui. pour faire... Mais c'est ça, c'est comme un excellent album pop. Tu sais, pour de vrai, 25 000, c'est quand même, tu sais, oui, c'est beaucoup d'albums, mais c'est pas de temps pour Céline. Là. C'est vraiment pas beaucoup pour Céline. Mais il aurait pu être vendu beaucoup plus que ça, avec comme la qualité qui est pour... je pense qu'il fit vraiment à son époque. Oui, exactement. Mais c'est une façon aussi d'engranger de l'argent aussi, j'imagine, parce que, tu sais, René a comme, j'imagine, mis le tout pour le tout. Il a fait un album, puis avec une toune qui a réussi à percer, ça n'était qu'un rêve, puis une composition en plus, parce qu'il y avait beaucoup d'interprétations. Sur cet album-là, il n'y a pas de composition, c'est tout des interprétations. Mais je pense que René a mis le tout pour le tout. Il a sorti un album de Noël. Fait que dans la même année, je pense qu'il s'est dit, écoute, on va essayer d'engranger, de reprendre notre investissement en dedans de 2 mois. Qui puisse revoir sa maison. Je veux pas à perdre, non? T'as repogné à aller chanter des covers en français. Oui, c'est ça. Yes, on va aller avec une promenade en traîneau. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Oui? Ben oui, on va aller écouter ça. All right, ça va. OK, c'est bon. Là, vous allez triper. Au petit rang s'en va le cheval avec ses grelots. Et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le vallon s'accrochent les verbes et le ciel est bleu. À qu'il fait bon faire un tour au grand air comme deux amoureux. Adi ap, oh ouais du traîneau. Emmitouflez-vous bien dans vos manteaux. Adi ap, oh ouais, pour se tenir chaud. L'un contre l'autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nid. C'est merveilleux de voir défilant comme un décor
sapin. Parfois tu cries car ça penche un peu, c'est l'instant d'effroi. Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. L'attelage a déjà pris le chemin du retour. Nous allons être surpris par la tombée du jour, car c'est l'heure où la nuit sans bruit s'épanouit comme une fleur et s'allume le ciel qui change de couleur. Mais voici notre maison qui nous fait signe au loin. Sa lumière à l'horizon scintille comme un point. Je me vois déjà près de toi, le rire aux yeux, le cœur content, près du grand feu de bois qui flambe et nous attend. Au petit tronc s'en va le cheval avec ses grelots, et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le vallon s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire un tour au grand air comme deux amoureux. Adi ap, oh ouais du traîneau. Emmitouflez-vous bien dans vos manteaux. Adi ap, oh ouais, pour se tenir chaud. L'un contre l'autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nid. C'est merveilleux de voir défilant comme un décor peint. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois tu cries car ça penche un peu, c'est l'instant d'effroi. Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. Et une autre grosse tune de cet album, fantastique, de Céline. C'est ça, oui, c'est magnifique. Je pense que c'est la première fois qu'on parle de Céline sur le podcast. Je me rappelle pas de. Ah ouais? Je me rappelle pas de tout ce qu'on a parlé. Là. L'autre jour, on a passé proche de faire une critique d'album pour une deuxième fois. Ah ouais? Là, C'est cet quand même cool, cet ça. album-là, je pense qu'on n'a jamais parlé de ça. Là, que je vais proposer cet album-là. Je vais avoir. Oui, tabarnak! L'épisode 36. Non, non. Ah, c'est bon. Ouais, fait que non, je suis content d'en parler. Je suis content de découvrir cet album-là parce que probablement, justement, vu qu'il n'est pas affiché nulle part, j'aurais sûrement jamais découvert l'album si tu m'en avais pas parlé. Ben ouais, ben c'est ça. C'est vrai, parce que j'allais chercher sur les plateformes, il n'est pas là. C'est juste sur YouTube, puis même sur YouTube, il n'est pas tant là, tu sais. Tu sais, puis c'est sûrement pas une question de copyright non plus, parce que, tu sais, en tout cas, mais tu sais, tu peux le voir peut-être à 2-3 places sur YouTube. Ouais, c'est ça. Moi, je j'ai pense. vu comme il y a une version comme tout l'album d'une shot. Comme je pense que c'est toi qui m'avais envoyé cette version-là. Puis t'as la version c'est ça. playlist là, avec chaque chanson. Ah ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais j'ai pas vu, même quand tu l'écris, il sort pas nécessairement en premier. Là. Non, c'est ça, il faut reconnaître la pochette. Ouais. Parce que je pense que c'est ça. Que moi, quand tu m'as dit l'album de Noël de Céline, son premier album de Noël, je t'ai envoyé un, c'était pas ça pantoute. Non, il y en a fait un en 98, je pense, l'autre. Là. Mm. Il en a fait un autre album de Noël. Puis toi, c'est ça, c'est quoi les albums de Noël qui jouent chez vous? Les vrais albums de Noël, hein? Ouais, ça, ben, il y a, comme je te disais durant la chanson, on en parlait un peu. Il y a l'album de Noël de Damien Robitaille que je trouve qui est un chef-d'œuvre de Noël, là, avec ses chansons originales. Il nous amène. Ben, il y a une façon de nous amener dans son univers, là, dans sa musique. Là. C'est très kitten, kitsch. Il y a quelque chose qui est fun. Ouais, c'est niaiseux, mais pas niaiseux. T'sais. Ben, je suis content que tu m'en parles parce que je l'ai écouté récemment, mais tu sais, je l'ai écouté comme en surface pendant qu'on faisait la bouffe là, avec les flots et tout. Fait que, mais je vais le réécouter comme il faut. Chez nous, lui qui joue le plus souvent, c'est Vince Gilardi, là, l'album de Snoopy. OK. L'album de Noël, le classique, c'est vraiment bon. Il y a l'album de Bing Crosby aussi, un autre classique, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est pas mal ça. Puis il y avait des tunes. Il y avait aussi, c'était quoi déjà? Ah, il y avait une compilation punk là, dans les années 90. Là. Noël dans la rue. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ça, c'était bon aussi. Ça, on l'avait fait il y a trois volumes, là. Puis ça aussi, moi, ça joue dans mon temps des fêtes, dans les parties de
de Chum, puis tout ça, là, c'est des albums qui vont jouer. Ben oui. Noël dans la rue 1, 2, 3. Il y a. C'est là-dessus qu'il y a Milieu chrétien par Barf. Ouais, mais là, à cette heure, il y a les Noël in Extremis aussi, là, OK. il y a, qui est comme. C'est BAM, là, la boîte à musique là, qui produit ça. Ouais. Là, puis justement, OK. c'est comme la renaissance justement de Noël dans la rue. Ils ont sorti le deuxième là, cette année, là, Noël in Extremis OK. 2. Puis j'en fais la critique là, pour ceux qui sont là, ce soir. Là. OK. Mais c'est des nouvelles tunes ou c'est Ouais, des. ben c'est le même principe que Noël dans la rue. Là. Dans le fond, là, c'est des bands qui adaptent des chansons, qui en écrivent. Puis OK. c'est bien cool. Là. Il y a mettons, il y a Lookout dessus qui font You Mean Mr. Grinch. Il y a Barf dessus. Je pense qu'il y a Anonymous aussi. OK. J'imagine. Hein. OK. Ouais, Ben, je vais checker ça. C'est... Noël in Extremis. OK, Ils yeah. sont super bons, eux autres aussi. Il y a cette année... l'année passée, j'ai un album de Noël que j'ai commencé à rentrer parce que je l'ai découvert à cause de Simon Prège de Ars Moriendi, le podcast Ars Moriendi, qui est le Oi to the World des Vandales. OK. Qui ont sorti cet album-là, un esti de bon album de Noël. Ouais. Un bon album punk rock de Noël. Le Oi, là, c'est crissement bon. Wow. OK. À rajouter à la playlist. Ouais, exactement. Puis cette année, on a fait aussi l'album, la compilation Punk Rock Christmas qui est sortie en 2015. Qui est super bonne aussi. Là. Il y a moins. J'ai trouvé qu'il y avait pas assez une vibe de Noël dedans, mais les chansons sont quand même le fun. Ouais, ben c'est ça, tantôt, j'étais en char, puis j'étais tombé sur la tune de Weezer, une tune de Noël, là. Puis j'étais comme, ouais, man, tu sais, c'est quand même tough faire des tunes de Noël, que ça soit intéressant, là, tu sais. Mais c'est Je parce pense que... chaque band doit choisir les bonnes ou en composer, tu sais. Avec WD-40, il y a une tune, T'en-toi donc de dans le chemin, là, qui fait vraiment Noël. Mais ça, c'est les gars qui l'ont composé, puis ça marche, c'est le fun à jouer, c'est pas une reprise, c'est une compo, puis ça fait Noël. Je pense que drôle, c'est dur parce que tu veux mettre ça à ta sauce, mais aussi, il faut que tu restes dans le vibe. Fait que c'est dur de garder. Je pense que c'est dur de mêler les deux comme faut, genre pour les artistes qui se lancent, mettons, qui sont plus. Un band, je trouve qu'ils l'ont quand même bien réussi. Là, mettons, August Burnswell, ils ont des EP de Noël. Puis je trouve qu'ils sont quand même bien réussis pour un band de metalcore. Ils font ça comment? C'est sonoriquement, t'entends Noël. OK. Il va avoir, pas nécessairement, c'est pas nécessairement des compos, mais tu vas avoir des grelots un peu à travers. Tu vas dans la façon que la musique est jouée, ça sonne Noël. Mais c'est du metalcore, tu sais. Mais ça fit, ça marche. Mais je pense que c'est ça qui est dur parce que, mettons, on a fait, là, cette semaine, on a fait l'album de Noir Silence, l'album de Noël, de Noir Silence, Noël, Hey nous. Qui est. Les chansons sont bonnes, mais c'est pas un album de Noël. C'est un album d'un jour de l'an. Plus trad. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas la vibe Noël, mettons. Les chansons, puis c'est toutes des compos originales. Les chansons parlent de Noël, mais sonoriquement, ça sonne pas Noël. Fait que là, il y aurait, mettons, des tunes de Noël puis des tunes plus trad pour le jour de l'an. On pourrait séparer ça de même. Non, mais mettons, les tunes parlent de Noël, mais ils sonnent pas Noël. Ouais, je comprends. Fait que c'est comme sonoriquement, ça sonne jour de l'an. Mettons, c'est comme s'ils s'étaient trompés de trame sonore. Non, parce que c'est ça, parce qu'il vient de me faire rappeler qu'il y a vraiment des tunes de Noël et des tunes de jour de l'an. Puis les tunes de Noël, ben, c'est plus la thématique, je sais pas, évidemment, religieuse qui sonne un peu Noël. Puis normalement, quand tu parles de tunes de jour de l'an, c'est plus des tunes traditionnelles. C'est plus trad. Traditionnelles. Le violon, qui swing, tu sais, fait qu'on sépare la religion puis on y va plus un party du jour de l'an. C'est beaucoup... tu sais, c'est Noël, c'est beaucoup partage, tu sais, penser aux autres, famille. Puis, jour de l'an, c'est party, puis on vire une brosse, puis tout ça. C'est comme là la différence, je pense, qu'ils vont entre les deux, malgré que c'est un party aussi Noël, mais à la base, c'est pas ça. Là.
Mais ça doit être dur aussi de dire, tu sais, mettons, OK, hey, les gars, ce serait cool de faire un album de Noël, tu sais, comment on fait ça, tu sais? Ouais, c'est ça. Puis Tu sais, comment on aborde la chose, puis composer ça en plein été, mettons, pour pouvoir l'enregistrer, puis le sortir à Noël. ouais, puis c'est ça on faisait ça avec le podcast Les Tricoteuses en série, puis assez booké une petite entrevue avec le bassiste, justement, de Noir Silence, comme dans l'après-midi, pour y poser des questions à propos de cet album-là. Puis c'était le but, c'était de faire, tu sais, eux autres, c'était, tu sais, Noir Silence dans les années 90, tu sais, c'était Ben, c'est rebelle, c'était un peu punk, vilain, tu sais, dans Drame, vilain pingouin, puis tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, eux autres, c'est comme, on va faire un album de Noël, mais faut pas que ça sonne Noël, puis, tu sais, comme, ils sont un peu à la contre-culture là, de ça. Fait que pour ça, ça marche. Puis quand on reçoit comme cette explication-là, t'es comme, OK, Chris, oui, là, ça change un peu l'idée de ça, parce que moi, j'étais comme, Chris, c'est un flop, là, cet album-là, mais eux autres sont hyper fiers de leur album, tu sais. Mais c'est parce que ça l'a... ben, c'est important pour eux autres de le faire. Ouais, ben, parce qu'il va vraiment comme... Ça va partout, là, cet album-là. Là, ça touche à plein de styles de musique, un peu plus trash des fois, un peu plus... justement, un peu plus trap, puis tout ça. Puis ils ont vraiment comme trouvé leur son à travers. C'est un album... Tu sais, c'est expérimental ce qu'ils ont fait. Puis ils ont trouvé beaucoup de leur son qu'on a retrouvé à travers les autres albums qui ont suivi. OK. Ça leur a permis d'expérimenter un peu. Ouais, c'est ça. C'était vraiment comme un gros... C'est ça qui expliquait. Pour nous autres, c'était un laboratoire pour essayer des affaires. OK. C'est ça qu'ils ont fait. Mais on peut s'enligner sur nos notes, je pense, de l'album de Céline. Ben écoute, moi je dirais... excuse-moi. Nous autres au podcast, juste dire, moi je veux que le monde assume leurs notes, fait qu'on met pas de 0.5. Fait que si c'est un 6, c'est un 6, si c'est un 5, c'est un 5. C'est ça, on assume nos notes. Mais là, ça prend juste une note ou je peux en dire plusieurs? Tu peux en dire plusieurs si tu veux. OK. Ben écoute, regarde, moi le global, je vais commencer. Le global, moi je te dirais cet album de Noël-là, je vais lui donner un 7 sur 10, je pense. Mm-hmm. Parce que j'ai été étonné, puis j'étais comme... je m'attendais à quelque chose d'une platitude, mais c'est quelque chose quand même de rigolo. On en a parlé pas mal. Mais je pense qu'il y a un 7 sur 10 parce que, tu sais, pour l'époque, comment c'est fait, puis quand tu connais un peu l'histoire de ça, je pense que, tu sais, c'est correct. Puis je pense que la plupart du monde qui nous écoute en ce moment, tu sais, même si c'est des punks, des rockeuses, puis tout, ben, je pense tout le monde va trouver une tune, ils vont rire à quelque part, c'est ça. On a du fun, ça c'est clair. Il y a du fun quelque part. Puis je peux te parier qu'au moins, comme on disait tantôt, il y a peut-être une tonne ou deux qui vont se ramasser dans des playlists kitsch de Noël. Là. Ah ouais, ça va super bien passer, tu sais. Fait que pour ça, je pense que c'est un faites votre playlist sur YouTube, là. Ouais, envoyez-nous ça. Ben oui. Faites votre playlist sur YouTube parce que vous allez pas pouvoir les mettre sinon. Puis au niveau musical, moi j'étais étonné du band, c'est super tight. Moi, je donnerais un bon 8 pour la musique. Puis je donnerais un 10 sur 10 pour notre Céline. D'accord, Gaffel? C'est ça? All right. Mais je vais te suivre dans ta note. Je vais te dire pourquoi je te donne 10 sur 10. Je vais te dire pourquoi je donne 10 sur 10 parce que moi, je reste à Repentigny. Si je fais ma critique trop fort, il y a Charlemagne juste à côté. Man. Ouais, il va me faire casser la gueule. Dessus, hein. Mais je vais te suivre dans ton 7 sur 10 global, moi. C'est un album qui m'a surpris. J'ai eu du plaisir à l'écouter. C'est un album je trouve qu'il peut facilement se blender justement dans des playlists de party quétaine puis de juste soirée de même là, en famille de Noël. T'sais, si t'as toute ta famille à Noël, tu peux mettre cet album-là, ça va passer. T'es avec tes chums, vous faites un esti de party quétaine, tu peux mettre ça va bien passer. Je trouve qu'il est vraiment comme passe-partout. Il fait son époque, puis il est surprenant. Fait que je vais y aller avec un 7 sur 10. Puis vous pouvez mettre, moi je mets au défi... Ah ouais, check bien ça, là. Je mets au défi tes bassistes qui passent pas. Faites-nous un cover d'une tune de Céline de cet album-là. Ouais. Essayez de trouver. Non. Envoyez ça du bruit à mes oreilles. Là. On va vous passer dans nos reels. Ah ouais, okay. On pourrait faire ça, on pourrait faire tirer quelque chose. Ouais, c'est ça. Envoyez-nous vos covers à la base
des tunes, puis avec l'album podcast et du bruit à vos oreilles, on fera un tirage. Fait que le concours est lancé. All À right. vos bases, tout le monde. All right, on va garder ça sur la note. On va s'enligner sur nos découvertes de la semaine. Je vais y aller avec la mienne en premier, puis laisser place aussi à présenter WD40 puis votre chanson de Noël après. Moi, c'est pas une tune de Noël, là, parce que là, j'en ai plein mon cul d'écouter de la musique de Noël. Fait que c'est un groupe, si je me rappelle bien, de Gatineau qui s'appelle Arson, avec la chanson Sinners. Fait qu'un groupe un peu punk rock, emo. J'ai bien eu du fun à découvrir ça avec un peu de scream à travers tout ça. Fait qu'on va écouter ça, puis on va revenir tout de suite après. We stand on the grounds of the once in the fire. Build on the bones of the past we're denying. Those prisons of faith that we build and seek them. The sound that says us right in the face. Great and ignorant is such of the Christ. We scream like animals, forsaken by the season. Just like animals, we always wanted more, blinded by the reason. We scream like animals, forsaken by the season. Just like animals. The lines that were crossed, they were not ours for taking. The writings on the wall on our heads, they are stained from the lion. And the history's left undone. All the traces, and let it slip. No one will care if they ever exist. We scream like animals, forsaken by the season. Just like animals, we always wanted more, blinded by the reason. We scream like animals, forsaken by the season. Just like animals. We hear them calling in the night, awaken the silence. We see the past coming to life, and we can't deny. And the air that we breathe, like a poison, it runs through me. Can't erase what was done. Is this what we've become? We scream like animals, forsaken by the season. Just like animals, we always wanted more, blinded by the reason. We scream like animals, forsaken by the season. Just like animals. Oh yes, un gros tune d'Arson avec Sinners. Et là, Hugo, c'est à ton tour de nous présenter ta chanson de Ben, ce écoute, soir, ta découverte. Ma découverte, en fait, c'est pas en fait, j'ai découvert cette chanson-là qui est pas une de mes chansons, mais c'est une chanson de WD40 qui s'appelle Encore en train de plugger ton asti de band, asti. tout le temps. Il faut. C'est pas fini, je vais plugger le vinyle tantôt.
Non, c'est ça, parce qu'en fait, tu sais, c'est une chanson que c'est pas moi qui joue, là, ça appartient à une autre époque. Je pense que c'est sur hors série, là, le premier EP, là, si on veut, de WD-40. OK. C'est une toune de Noël. Je pense que c'est l'histoire d'un pusher qui se perd, qui est pogné d'une tempête de neige dans le parc puis qui se fait ramasser par la gratte, là. Je pense que c'est ça, tu sais. Mais c'est une tune qu'on a tout le temps bien du fun à jouer en show. On joue ça à la fin quand on est fatigué puis un peu chaud. Fait que c'est une petite tune de party. Ben, c'est ça que je disais tantôt. Tu sais, dans les tunes de Noël, c'est pas toujours évident de faire ça. Mais ça, c'en a une qui parle parce que c'est une tune, c'est une composition avec des paroles innocentes. Je pense qu'à dans le temps des fêtes aussi, c'est une bonne façon un bon temps pour faire de l'humour, justement, tu sais, des Mhm. chansons un peu rigolotes. C'est une chanson aussi qui bûche. Fait que, on vous présente ça. All right. Passe-toi Puis- donc dans le chemin. Yes. Puis avant d'aller l'écouter, je vais te laisser te plugger toutes tout, Mais toutes les tout ce qu'on affaires. peut te suivre, tes affaires, Écoute, encore écoute. WD-40, encore Écoute, ton moi, là, podcast. Ouais, ben écoute, l'album podcast, allez voir. Le logo, c'est un petit vinyle qui ouvre à l'envers, là. Mhm. Puis allez voir ça, je pense que vous allez bien aimer ça. C'est sur YouTube, vous pouvez venir voir sur Facebook, puis évidemment sur toutes les plateformes. Je pense que c'est mais je suis bien content de ce que j'ai réussi à faire. Puis allez vous abonner, je pense que vous allez être servi. Puis si vous voulez connaître l'histoire de WD-40, c'est là, j'ai reçu Margaret Tracteur, entre autres, puis on parle de son album Le Thé avec Margaret Tracteur. 2 épisodes avec les Breastfeeders qui sont vraiment, vraiment cool. J'ai vu aussi Johnny Pilgrim, l'étonnant Johnny Pilgrim, qui a fait un hommage à son album hommage à Tex le Corps. Puis Johnny Pilgrim, qui est là, qui a réalisé le Cliff and Ball de Metallica, toi qui as Metallica, je pense. Hein. OK. C'est lui qui a réalisé la vidéocassette de Cliff and Ball de Metallica. Il a fait plusieurs vidéos pour des bands comme Anthrax aussi dans les années 80. C'est tout un personnage hallucinant. J'ai même reçu Une à belle Chum, brise, le hein? clown. Ouais. Tu me À l'as dit. Chum, elle qui fait du rock jeunesse aussi, Ouais. je l'ai reçu. C'est vraiment, vraiment cool. Fait, il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce podcast-là, puis on a eu bien du fun. Dans mes plugs, je reviens aussi avec ça parce que Plume à traverse, un recueil de bande dessinée. J'ai fait une bande dessinée là-dedans, mais aussi il y a Véronique Lambert, qui est barmaid au Quai des Brumes. Elle a fait à la fin un photoroman. OK. Puis, on est là, Alex et moi, dans l'espèce de photoroman. Il y a Vincent Pic, il y a Rick Evans, il y a les autistes d'hilaire, il y a un paquet de monde là-dedans, il y a mon oncle Serge, il y a plusieurs personnes On qui sont pourrait faire là-dedans. tirer ça. Les 2 livres. Non. On pourrait en faire tirer un pour Ben, notre ouais, mais faudrait concours. l'acheter, moi j'en ai Mais une copie. je vais aller en acheter un, on fera tirer ça. Ouais, parfait. Non, c'est super bien fait. On est là, Alex et moi, là-dedans. Puis moi, j'ai fait la petite Vingtaine et le gros tailleux là-dedans. Fait que c'est un super beau projet, un livre indépendant en plus, pas de censure, c'est vraiment chouette. Fait qu'allez vous procurer ça pour les fans de Plume. Puis, il y a notre beau vinyle à nous autres, Yes. nos plus grandes chansons. Donc, il y a une dizaine de tunes là-dessus. On a fait la sélection comme on pouvait parce qu'on n'a pas les droits aux frontières de la sphère puis Fantastique Strapagos. Il y a des tunes qui ont été remplacées par notre live pandémique 6 pieds qui est disponible sur YouTube. Fait que c'est notre beau vinyle avec c'est moi qui ai fait le graphisme. Alex a trouvé l'idée de copier pas mal les Peel Sessions. Puis ceux qui l'ont acheté en pré-vente, ben, ont eu le droit d'avoir le vinyle clear, le beau Oh, vinyle nice. transparent. Donc, bel job. Alors, Tu dois être les content plugs sont d'avoir faits. un vinyle de tes affaires entre les mains. Ben là, on va faire le premier et le dernier, là, tu sais, fait que bien content. Ah, c'est sûr. Non, mais super content d'avoir partagé ce moment-là avec toi, Hugo. C'était super, Ben, merci super beaucoup, c'est rencontre. vraiment chouette. Puis sûrement pas la dernière. Puis pour J'espère que non. Du bruit à mes oreilles, on peut nous suivre sur dubruitmesoreilles.com. Là. Tout est là. Si vous voulez nous encourager, on a notre Patreon, on a notre Twitch, on a notre boutique Etsy où il y a un petit peu de merch. On a Discord pour venir jaser avec nous autres. Il y a pas mal. Commence à avoir du monde là-bas. Fait que venez nous rejoindre. Merci tout le monde. Puis on se laisse sur
sur la chanson de WD-40. Je te laisse nous la présenter une dernière fois. Alors, tout le monde, mettez vos trucs de Noël, startez vos skidoo parce que vous allez écouter. Tassez-vous. Tasse-toi donc dans le chemin de WD-40. Salut tout le monde, merci. Bonne écoute et à la semaine prochaine. L'hiver est bien pogné, les bandes de neige sont bien loadées. Tous mes amis étaient déjà frostés. J'ai coutumé l'hiver, c'est toute l'année. Le parc est déblayé, le dealer il va rentrer. Si c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire, il fera jamais ses plats dans le calvaire. J'ai des gros lots dans mon cerveau, cette année c'est mon seul cadeau. T'enfuis donc dans le chemin, et le Père Noël s'en vient. Avec deux blocs de paye, ça va Noël toute l'année. Noël c'est dans le ciel, et Noël en décibels. Si c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais anyway j'aurais laissé faire. Petit relou dans mon cerveau, cette année c'est mon seul cadeau. Le dealer est pas rentré, et la soupe est déjà passée. On est pas jusqu'à ne pas manger. J'ai que Jimmy c'est déjà arrivé. Si la soupe elle l'a mangé, qu'est-ce qui est arrivé au PCP? Si c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire, il fera jamais ses plats dans le calvaire. J'ai gros loup dans mon cerveau, cette année c'est mon seul cadeau. Construit dans le chemin, et le Père Noël s'en vient. Avec deux blocs de PCP, ça va Noël toute l'année. Chantons Noël, Noël est dans le ciel. Y'a pas grand chose à faire, mais anyway j'aurais laissé faire. J'ai des gros lots dans mon cerveau, cette année c'est mon seul cadeau. Le dealer est pas rentré, et la souffleuse elle l'a mangé. Avec les deux blocs de PCP, et la souffleuse elle va tout décrisser. On a toujours juste qui reste entre les dents, on les restera en arrivant. C'est qu'il y a pas grand chose à faire, puis le barrage jamais c'est de la tente calvaire. Et les gros loups dans mon cerveau, cette année c'est mon seul solo.